Bienvenue à tous pour cette conférence du millésime à Bordeaux 2017 qui ouvre la saison. Je vais faire une introduction rapide pour vous donner un petit peu le contexte. Alors d'abord, la conférence du millésime est organisée en partenariat avec Fruition Sciences. Et donc Fruition, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, on est une entreprise qui fournit un logiciel d'outils d'aide à la décision pour les vignerons et les œnologues, pour les aider à optimiser leur prise de décision et donc optimiser la production tout au long du cycle végétatif de la plante. Donc on s'est créé début 2008 aux États-Unis et en France. On a une centaine de clients sur à peu près 3 continents. Et on se voit vraiment à l'interface entre la donnée qui est collectée au champ et votre prise de décision. Et donc on n'est absolument pas des consultants, mais plutôt un support, je dirais, donné. Et là-dessus, votre expertise va se connecter. On travaille aussi avec des consultants, des laboratoires, des agrofournisseurs. L'idée, elle est vraiment de centraliser la donnée et d'aider à tous les acteurs à prendre de meilleures décisions. Du coup, pourquoi la conférence du millésime, mais pourquoi une entreprise privée comme nous a décidé de l'organiser? En fait, c'est venu d'un constat, c'est que quand on a créé Fruition en 2008 et après quelques années de prospection, on s'est rendu compte que souvent, on voyait une déconnexion entre le monde de la recherche et de l'innovation et la filière et ce qui était fait au champ millésime après millésime. Et donc, on s'est dit qu'il fallait essayer de réunir les deux mondes. Et donc, on a créé la conférence autour de vraiment 3 grands piliers. Le millésime, bien sûr, le terroir et l'innovation. Et donc l'idée, elle est bien sûr, parce que c'est inscrit dans un millésime et dans un terroir, l'idée, elle est vraiment d'inscrire chaque conférence dans ce millésime et donc d'adapter le contenu de la conférence et ce qui est discuté à chaque fois. Et évidemment, puisque c'est aussi inscrit dans le terroir, on va adapter notre contenu au terroir. Et donc, on ne va pas parler de la même chose à Bordeaux, à Napa ou en Provence. Donc, vraiment, ça, c'était l'objectif initial. Donc, on a commencé ça en 2010 à Napa. Et depuis, on a décliné les événements. Donc, on a eu des événements à Bordeaux ensuite. Et puis maintenant, il y a à peu près 5 villes sur 2 continents. Et en moyenne, on est entre 150 et 250 personnes par conférence. Et donc, depuis le début de la conférence en 2010, on a eu plus de 50 intervenants et un retour très, très positif des conférences. Alors un autre élément important, c'est qu'on a mis en place le site web Vintage Report pour partager avec vous et partager avec la filière tout le contenu qui est discuté dans ces conférences. Donc comme vous l'avez vu, la conférence est filmée et le contenu sera mis en ligne pendant l'année 2018. Donc l'idée, c'est aussi de créer une base de connaissances pour que année après année, on puisse réunir un peu tout ce qui se fait et que vous puissiez y retourner de façon gratuite et donc d'avoir vraiment une plateforme de connaissances. Alors du coup, en 2016, on avait 5 conférences. Bordeaux qui ouvrait comme cette année, Napa, Sonoma, Paso Robles et la conférence en Provence. Et donc cette année, une des nouveautés, c'est qu'on ajoute 2 conférences. Une en Bourgogne, qui aura lieu fin février, début mars, et une en Oregon, qui aura lieu également autour du mois de février. Et l'idée, c'est de continuer à décliner ça dans les années suivantes. Alors l'autre nouveauté, c'est que dans cette aventure, on veut pas être tout seul. Hein. L'idée, c'est pas que ça soit la conférence de Fruition Sciences, mais bien la conférence du millésime pour vous, pour la filière. Et donc, on a mis en place un comité scientifique en 2017. Et donc, ce comité scientifique, il essaye de réunir un petit peu tout ce qui se fait de mieux dans la recherche en France. Donc, on a Kees van Loen de BSA, Gilles Brianceau d'Innovin. Du côté de Montpellier, on a Jean-Michel Boursicot et Bruno Tisser. Du côté de l'ISVV, Alain Blanchard et Éric Giraud-Hérault. Et après, en Bourgogne, on a Régis Goujon et Benjamin Bois. Et donc l'idée, c'est chaque année, avant le cycle de conférences, donc autour du mois d'août-septembre, on se réunit avec eux, on discute des dernières avancées scientifiques,
Et on essaye d'identifier les sujets intéressants pour le cycle complet qui commence en décembre à Bordeaux. Alors l'autre élément, donc c'était pas dans le bon ordre, donc désolé. L'autre élément important, c'est qu'on a amorcé aussi des partenariats scientifiques avec les tous les grands centres de recherche en France en vignes et vins. Et donc là, on a signé cette année avec Montpellier Supagro. Donc c'est pour ça que sur le plaquette, ils sont listés comme partenaires, quoi. Ils sont vraiment impliqués avec nous pour faire avancer la conférence du millésime. Et donc l'idée, c'est non seulement de les faire intervenir en France, mais aussi potentiellement de travailler avec Montpellier Supagro pour faire venir des chercheurs dans les autres événements qui ont lieu aux États-Unis et puis ailleurs dans le futur. Alors, pour finir, je voudrais aussi, bien sûr, remercier nos sponsors, hein, puisque sans nos sponsors, on ne pourrait absolument pas organiser un événement comme celui-ci à la conférence, à la Cité du Vin. Donc, tout d'abord, Innovin, avec qui on travaille depuis maintenant assez longtemps. Donc, cette année, on a décidé de faire les choses un peu différemment. Vous verrez à la fin de cette première session, juste avant la pause, on aura Patrick Delmar qui viendra nous parler de moyens de diminuer un petit peu les intrants au niveau phytosanitaire, avec une façon de protéger en fait le vignoble assez innovante. Et donc l'idée, c'était vraiment du coup de mettre en avant une innovation sur le territoire. On travaille également depuis quelques années maintenant avec la société Lafor, qui, je pense, est sponsor depuis quasiment le début à Bordeaux en 2011. Et au niveau sponsor bronze, merci à Vivelis, Seguin Moreau, Smag, Pélinck et Nayo. Donc vous pourrez discuter avec eux, hein, ils sont dans la salle et à la pause, bien sûr. L'idée, c'est d'échanger. Et enfin, on a deux, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a deux startups qui sont sponsors. Et donc, eux, ils ont une petite table à l'extérieur là pour vous partager avec vous leur dernière innovation. Donc, Weather Measures qui parlera de spatialisation de la donnée météo et Terra Climat qui fait des cartes pendant la saison du microclimat au niveau des plantes. Voilà, donc au niveau partenaire, on est impliqué avec Montpellier Supagro. Sinon, au niveau détail pratique, vous voyez, il y a un petit écran sur la droite. Donc, c'est une application, un site web qui vous permet de poser des questions pendant la conférence, pendant les présentations. Et donc, du coup, à la fin, on utilisera ça pour poser les questions aux différents intervenants. Donc pour faire ça, vous pouvez vous loguer sur le Wi-Fi de la salle. Donc Wi-Fi private, mot de passe la Cité du Vin. Et après, en fait, vous allez sur slide.do et Bordeaux 2017. Une fois que vous êtes là, vous avez en fait les questions. Vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez aussi liker en fait une question si vous trouvez qu'elle est pertinente. Ça nous permettra après d'utiliser ça pour poser des questions aux différents intervenants. Alors pour finir, je vais juste rapidement revenir sur la conférence 2016 et puis introduire celle de 2017. L'année dernière, on avait une introduction de Jacques Dupont sur un peu son expérience de la dégustation sur les vins depuis quelques années. Après, en fait, l'année dernière, on avait vraiment suivi le cycle végétatif de la plante. Donc on avait parlé de mise en réserve et d'équilibre de la plante, de croissance foliaire et d'état hydrique, et notamment avec une présentation de Sylvain Desvaux sur la mesure du stress hydrique et la cavitation. Et puis on a fini, comme chaque année, sur maturation et vendange, avec une caractérisation du millésime par David Pernet, et une intervention, une table ronde aussi sur la maturité. Et puis on avait une intervention un peu, je dirais, out of the box, avec Emmanuel Poirmer, pour conclure. Donc cette année, comme vous le savez évidemment, hein, Bordeaux a quand même été marqué par l'épisode de gel du printemps. Et donc cette année, on va vraiment consacrer la première moitié de la conférence à l'épisode de gel et regarder un peu le problème sous différents angles. Et sur la deuxième partie, on reviendra sur quelque chose de plus traditionnel. On parlera du millésime, de la maturation. Et on finira sur aussi une présentation un peu out of the box. Donc là, je vous laisse la surprise. Voilà, donc ça, c'était pour l'introduction. Donc maintenant, je vais introduire notre premier conférencier. Cette année, on a décidé du coup de faire intervenir Météo France et Didier Grimal, qui est un ingénieur d'études chez Météo France,
pour vraiment poser le contexte en fait, climatique de cet épisode de gel, nous parler de ce qui s'est passé pour un peu du coup nous donner une idée, je dirais, d'ensemble du phénomène et pouvoir un peu ancrer la conversation des autres interventions dans le phénomène climatique.